Celle-ci est ma dernière vidéo de 2023. J'espère que vous avez passé un bon Noël. N'hésitez pas à me dire vos cadeaux en commentaire. Comme ça on verra les plus riches pour me faire un Paypal. Les gars, j'ai un rituel que je fais chaque année depuis 2020. En gros dedans je fais la dernière vidéo de l'année sur ma chaîne YouTube. Je fais un récapitulatif de tout ce qui s'est passé cette année. Et je parle aussi de mes objectifs pour l'année d'après 2024 du coup. J'avais pas envie de faire comme tout. Mais j'en ai marre de cracher, oh. J'avais pas envie de faire comme toutes les années où juste je parle c'est tout. Je voulais faire un vrai programme pour cette vidéo pour vous captiver jusqu'à la fin. Et ouais parce que c'est important. Donc j'ai préparé un programme et je vais vous en parler tout de suite pour que vous compreniez comment cette vidéo va se dérouler. J'espère déjà que vous avez posé votre petit like et vérifier si vous n'êtes pas déjà abonné. Comme ça vous serez pas obligé de le faire plus tard, vous serez en avance. À la base j'avais envie de couper cette vidéo en 3 parties. Faire une partie FAQ, une partie récapitulatif et une partie objectif. Finalement j'ai pas du tout envie de faire ça. Du coup je me suis dit que ça serait mieux pour ceux qui kiffent les FAQ. Il y en a tout le long de la vidéo de temps en temps. Ceux qui n'aiment pas, bah ils s'en prennent pas pendant 3-4 minutes. À des moments dans la vidéo il y aura des questions que je vais répondre. Puis on reviendra à un programme. Je vais répondre à d'autres questions de temps en temps. Et puis moi je vous propose de commencer avec les questions. Après je propose, moi j'en sais rien. Qu'est-ce qui t'a déterminé à commencer YouTube alors que tu n'as pas eu rapidement des résultats? J'attends une réponse autre que je ne voulais pas abandonner. Je ne voulais pas abandonner. Question un peu trop dure, on passe à la suivante. Oh ça va, je rigole. Et bah les gars, je n'ai pas non plus d'explication. Là, ces 2 dernières années, j'ai voulu continuer YouTube parce que j'ai envie que ça devienne ma passion. Attends, maintenant c'est ma passion. J'ai envie de pouvoir vivre de ma passion plutôt, ouais. Mais sinon, bah avant, juste je faisais des vidéos par kiff. Il n'y avait pas de question de réussir ou pas réussir. Je faisais vraiment les 5 premières années des vidéos sans m'attendre à des résultats. J'étais content quand il y en avait, mais on n'avait pas du tout. Mais maintenant, oui, je me concentre quand même un peu plus sur ce qu'aime l'algorithme. Ce que aime l'algorithme et ce que veut voir les gens, pour que j'y adapte avec ce que je kiffe et à la fois faire ce que les gens veulent. Je mixe et ça donne Alexandra. Bah non, ça mène tous les youtubeurs. Est-ce que tu penses avoir le potentiel de gros youtubeurs français comme Michou Inoxtag? Les gars, j'en ai aucune idée. Attends, je vais quand même me concentrer parce que là les FAQ c'est juste non, je sais pas trop, mais en fait, peut-être. Les gars, je pense sincèrement, déjà on a tous notre détermination à nous, juste à voir la différence entre Michou et Inoxtag, même à leur grande échelle. Mais j'ai une vision, putain mes cheveux. Mais j'ai une vision de YouTube actuelle et en fonction de ce que je fais de mon premier salaire déjà maintenant, je vais tout remettre dans les vidéos. Et bah ça va être l'objectif que je vais faire tout le temps, c'est mettre 90% des revenus de YouTube sur mes vidéos YouTube si je peux. Donc tout ce que je veux dire par là les gars, c'est que moi mon but c'est juste de tout réinvestir pour créer des meilleures vidéos, pour encore plus vous divertir et créer de plus grosses choses, de plus gros concepts. Alors le même potentiel que Michou Inoxtag, enfin en tout cas un potentiel comme ceux des gros youtubeurs français, je l'espère, mais c'est pas à moi de me le dire. Je pourrais pas me dire ouais j'ai grave le potentiel, mais ouais je suis un peu fatigué là. On verra demain. Alors c'est pas à moi de répondre, c'est à vous de répondre. Si d'après vous j'ai le potentiel pour devenir un futur Michou Inoxtag, et bah dites-le moi, même si j'ai envie de devenir le futur Alexandra. C'est la phrase philosophique. Le récapitulatif de cette année incroyable, la meilleure année de toute ma chaîne YouTube, il y a aucun débat. De tous les réseaux confondus, de partout. Les gars, déjà cette année, on va commencer par un truc pas trop important. Il y a eu 3 décors, c'est une dinguerie. Il y a eu un décor où j'habitais chez mes parents, un décor où j'ai habité pendant 9 mois dans la caravane la moins chère de France, et actuellement ce décor de Noël que je vais devoir changer parce que du coup c'est plus Noël. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Vilain. Oh la blague elle est nulle. Bien entendu je vais parler un petit peu chiffres mais pas d'argent. Soyez pas dingo. Restez peut-être jusqu'à la fin de la vidéo. Peut-être que j'ai préparé une question pour répondre à de l'argent. C'est faux mais on sait jamais. Bon déjà les gars, dites-vous c'est une dinguerie. On a commencé l'année, on avait je crois 7000 abonnés, quelque chose comme ça. On en a pris 35 000 en un an. 35 000 abonnés. J'ai juste une hâte, c'est de voir en 2024 combien est-ce qu'on va prendre. J'ai trop hâte moi que je suis devant tous vos écrans comme ça. Que quand je regarde mes abonnés par la fenêtre de chez eux, et ben je vois je suis sur la télé comme ça, sur la télé de salon là. Je vois mes vidéos où je twerk là. Là d'ailleurs j'ai une feuille où du coup j'ai noté un peu le principal. Bon j'ai noté vite fait, c'est juste une phrase pour me repérer et savoir ce que je dois dire environ. J'ai fait tomber un stylo, je vais tout défoncer. Et dedans il y a écrit pas compter en nombre de vues mais beaucoup de millions. Finalement je vais vous dire combien est-ce qu'on a fait de vues en 2023. Bon je tourne la vidéo, il est 6h40 du matin, j'ai toujours pas dormi. On est le 24, du coup c'est le jour de Noël. Je peux compter maintenant, ça m'étonnerait qu'on prenne 8 millions de vues en 5 jours. Je vais regarder mon téléphone et puis je vais vous dire ça tout de suite. Le nombre de vues 2023, c'est une dinguerie les gars. Je vous jure, j'ai jamais fait ça de toute ma vie mec, ça me fait bizarre de voir des millions. Je sais pas si on va bien... Attends, le focus, les gars. 4 908 377 vues. J'ai bégayé à la fin, t'as capté? Les gars, c'est une singerie que ma gueule soit passée sur presque 5 millions de vidéos en moins de 1 an. Imaginez l'année 2024, bon sang! Oh mais qu'est-ce qu'on a hâte de voir tout ça! On a hâte là de voir tous les petits projets, bon sang! Mon gars, aussi récap de cette année, on commence à me reconnaître dans la rue. Mais c'est pas possible! Regardez ma gueule là! Moi je suis habitué à péter et à twerker en vidéo. Dès que vous me voyez dans la rue, ça me fait trop plaisir. Mais les gars, je vous jure, je suis trop gêné. C'est les premières, j'en ai pas eu beaucoup, tu vois, cette année j'en ai eu 2 ou 3. Mais c'est quand même marquant de fou. Surtout que
il y en a eu une où c'était un moment où j'avais net passé les 10 000 abonnés, je crois, donc il y a eu quand même un petit temps. Et là, à fin d'année, je suis allé dans une des villes à côté de chez moi. J'y vais très peu, je suis allé que 2 fois fin d'année. On m'a reconnu 2 fois dans la même après-midi en plus, j'étais choqué. On a passé aussi les 10 000 abonnés. Les gars, ça a été l'objectif de ma chaîne pendant, ça fait bientôt 8 ans qu'on est sur YouTube, ça a été l'objectif de ma chaîne tout le long, frère. C'était d'avoir les 10 000 abonnés. Là maintenant, mon objectif, bien sûr, c'est les 100 000, mais moi, avant, je me disais les 100 000, c'est tellement inatteignable que je me dirais que je suis déjà un petit peu dans YouTube, tout ça, aux 10 000 abonnés. Et ben en fait, non. J'ai 40 000 abonnés, les gars, j'ai l'impression d'être. J'ai pas du tout l'impression d'être dans ce monde-là. Genre, j'arrive pas à réaliser qu'il y a 42 000 personnes qui ont appuyé sur ce bouton rouge. J'arrive pas à me dire ça. C'est une dinguerie. C'est une singerie, les gars. Vraiment, je vous le souhaite de fou. Et vraiment, continuez à fond YouTube. J'ai pas d'autres trucs à dire dessus, hein, encore merci. 42 000, mais j'arrive pas à me dire que ce chiffre, il est gigantesque. Les gars, c'est genre 1300 fois ma ville à peu près. Tu sais, on dirait qu'ils sont que 12. Après découverte de potes de YouTube, j'en avais surtout découvert des vrais potes en 2022. Mais en 2023, les gars, j'ai fait la rencontre d'un mec, c'est incroyable. Il s'appelle Mani. Pour ceux qui le connaissent sur TikTok, je vous mets son TikTok ici. On s'est très peu parlé, mais à chaque fois qu'on s'est parlé, mon gars, on a vraiment gaulerie et tapé des barres. Et je suis trop content. Vraiment, tout ce que j'ai envie là maintenant, c'est de faire des putains de projets avec lui, de l'inviter au Mobilhome, j'allais dire à la caravane. Oh, mais il se trompe le mec. Non mais j'ai vraiment juste envie qu'on devienne archi potes et que vous voyez la vibe. Parce que en privé et tout, c'est rare que je découvre des gens comme ça. Si tu passes par là, mon ref, bah gros bisous à toi. Et n'hésite pas à mettre un commentaire. Putain, j'ai écrit quoi? Acheter. Ah, et vécu. Ouais, je dirais j'ai écrit vélo. En termes de récap, les gars, bien sûr, on a acheté et vécu pendant 8 mois dans la caravane la moins chère de France. C'est une dinguerie de se dire ça qu'en une année, on ait fait tout ça. On avait acheté une caravane à 500 € pour ceux qui suivent la chaîne depuis un petit moment, vous êtes au courant. Et on a vécu dedans pendant 8 mois. Je peux pas me dire ça. C'est impossible. C'est passé tellement vite, mec. C'est une dinguerie. Là, tout ce que j'ai envie, c'est de continuer à fond dans la maison la moins chère de France. Bah oui, parce que du coup, on a acheté la maison la moins chère de France et je suis actuellement dedans, comme vous le voyez. Moi, je pense qu'on va repartir sur les questions. J'ai bien aimé tout à l'heure. As-tu des gros projets déjà prévus pour plus tard? Alors, déjà prévu, pas vraiment, parce que y a rien encore qui est fait, ni papier, et y a pas encore de trucs concrets. Mais mon plus gros projet actuel sur YouTube, ça serait d'ouvrir un local avec 2 youtubeurs. Mais pas un local comme Boozy, enfin si, un local comme Boozy, ça serait incroyable. Mais un peu dans la même vibe que la Redbox, mais pas pour les stats, vraiment full amitié, mais qu'on soit tous dans le domaine de YouTube, tu vois. Mais ouais, mon gros projet actuel du moment, c'est ça. Bah niveau projet de vidéo, j'ai pas trop envie de me spoil non plus, j'ai pas envie de vous spoil surtout, parce que moi je sais très bien ce qu'on va faire. Mais bref, vous verrez bien au moment venu les frères, et j'espère juste que vous allez kiffer et que tout le monde sera là. Est-ce que tu penses avoir le million d'abonnés un jour, les gars? J'en suis sûr, j'en suis persuadé qu'on aura le million un jour. Pour moi ça me paraissait impossible déjà d'atteindre les 42 000, je me posais déjà même pas la question, je me disais waouh, si j'ai déjà 10 000, je pourrais faire des sponsors et pouvoir en vivre. C'est faux, mais bon, j'étais petit, mais c'est faux. Mais je suis persuadé avoir le million d'abonnés un jour, et vu la vision de YouTube que j'ai déjà maintenant, j'espère que ça plaira aux gens et j'espère que vous serez tous là. Mais mon gars, what to the top. La couleur de ton caleçon STP, c'est pour une étude sociologique. Oh, ça c'est ma bite. Tu sais, le gars il se trompe. Non, en vrai là il est gris, noir, blanc. Il y a un pirate, un freegun. C'est un freegun, c'est Ethan. Yo Ethan, je t'ai volé ton caleçon. Comment j'ai fait que de péter dedans, mon gars? J'espère que t'as trop la rage. J'ai fait que péter dedans. Maintenant les gars, objectif pour 2024. Oh comment j'ai trop hâte de voir l'année prochaine ce qu'on aura atteint. J'ai tellement hâte, mec. Déjà on va parler chiffres 100 000 abonnés. Tu vois, j'aime pas trop me dire un objectif d'abonnés parce que je me dis qu'il faut que ça se fasse tout seul, etc. Mais petit objectif personnel, j'ai quand même envie de voir les 6 chiffres sur ma chaîne YouTube. Franchement les gars, si on arrive à atteindre les 100 000 abonnés, ça va me faire quelque chose. J'hésite même à préparer un live où juste on sera chill, il y aura le compteur au-dessus. Après mon objectif pour 2024, j'aimerais beaucoup, mais ça c'est un objectif qui me plairait plus à moi, aussi énormément à vous, mais si ça se fait pas, tant pis. Ce serait de créer un petit groupe de youtubeurs avec justement ceux que je vous avais parlé, Mani. Je kifferais de fou. Je vais pas m'avancer trop là-dessus parce que on n'a pas encore assez parlé, etc. Et là je parle vraiment de mon ressenti actuel. À tout moment on va se détester demain. Pardon. Là j'aimerais beaucoup pour 2024, vraiment en termes d'objectifs pour me faire kiffer à fond, ce serait de faire des longues vidéos, mais de trucs un peu comme le bouseux, où genre juste il se filme, il se fait kiffer et c'est tout. Et j'aimerais beaucoup faire ça, mais après j'aimerais aussi faire énormément des gros projets qui dureraient 40 minutes. Comme vous l'avez remarqué, ça fait depuis un petit moment que je fais des vidéos de 10 minutes. Et j'aimerais beaucoup faire des vidéos hyper méga longues avec des gros projets pour voir si la chaîne pourrait passer un cap. Peut-être, là je vais vous parler d'un truc, ça fait déjà 2 mois que je le fais, sortir des vidéos quand je le veux et pas me forcer à avoir un rythme ou quoi. Dans tous les cas les vidéos sortiront le vendredi à 20 h. Peut-être même que les plannings vont changer. À tout moment cette vidéo sortira même pas un vendredi à 20 h, mais un samedi ou un dimanche. Enfin, après du coup parce qu'on sera en 2024 et cette vidéo n'aura aucun sens. Je vais me foutre en l'air. Quand je ferai le montage de cette vidéo d'ici peu, je vais me dire ah putain j'ai oublié de parler de ça, pourtant ça fait depuis quelques jours. Il y a plein de pages, où je réfléchis, où je me pose, je me dis ah ouais aussi il y a ça, il faudrait que j'y note machin. Je suis désolé pour ceux à qui je leur ai pris la tête. Mettez en commentaire non tu m'as pas pris la tête pour être sûr que vous êtes resté jusque là. Et puis moi je vous dis on termine sur des questions les gars. Est-ce que t'es baka? Ouais je suis un petit peu baka mais dans un seul angle, je crois que c'est. Ouais c'est comme ça. Dans ce maillon, baka. Dans cet angle là un petit peu. Ah non c'est celui-là.
Ben tiens. Bah oh comment c'est gênant. Un conseil pour les youtubeurs en dessous de 10K. En dessous de 10K c'est très précis quand même. Mais mon conseil pour ceux qui ont en dessous de 10K, je dis ça comme si j'avais 8 millions d'abonnés. Non en vrai mon seul conseil pour ceux qui veulent atteindre les 10K, et bah n'essayez pas d'atteindre les 10K. Je suis très sérieux, faites juste des vidéos et puis si à un moment ça commence à bien marcher et à avoir les 10K, bah vous serez content. Tout ce que je dois vous donner comme conseil, ne faites pas des shorts pour avoir des abonnés rapidement. C'est la pire chose à faire, ça va détruire votre chaîne, ça va vous freiner de ouf à l'avenir. Faites vraiment, si vous voulez faire des shorts, faites des shorts pour pub ou vidéos classiques. Comme ça les gens vont voir votre personnalité et bah comme ça s'ils s'abonnent c'est pour vous suivre, ils vont continuer à vous suivre. Faut que j'aille chercher de l'eau frère. Ce que O signifie freeway. Je bois du freeway. Est-ce que t'as déjà léché les 2 boules de glace? Je prends que des glaces avec bâtonnet frérot, je suis désolé. Je suis pas de ce bord là personnellement. Mais non je rigole, quand je prends mes cônes comme ça, il y a 5 grosses boules et... Bon voilà les gars, c'était la fin de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir suivi, ça fait vraiment plaisir. Je vous aime les frères. 42 000 en 2020, 42 000 avant 2024, c'est une dinguerie. Merci beaucoup de faire tout ce que vous faites, vous êtes vraiment des cracks. Et j'espère que on va réussir à retourner le YouTube game. À l'année prochaine.